Bonjour, l'article que je vais vous présenter aujourd'hui est intitulé Passerelle pour la réussite, un projet d'inclusion du CASNAV de Paris. Je l'ai trouvé sur le site de l'École des Lettres et il a été coécrit par Vanina Karsenac, Nadine Krogeneck et Cécile Massard. Il s'intéresse à un projet fomenté par le CASNAV et mis au point par des enseignants en UPE2A, en histoire, en géographie et en lettres, en art et par des professeurs documentalistes. Je m'intéresserai tout d'abord au contexte et aux objectifs, pour ensuite en présenter le déroulement. Je terminerai par les avantages et les inconvénients d'un tel projet, pour ensuite présenter une succincte bibliographie. Ce projet est destiné à des apprenants qui sortent du PE2A et qui sont en passe d'intégrer une classe ordinaire en CAP ou en bac professionnel. On se rend compte qu'en un an, les élèves doivent donc non seulement acquérir un bagage linguistique, mais aussi qu'ils doivent acquérir une culture, une vision de l'histoire européenne qui va leur permettre de se repérer dans la société dans laquelle ils évoluent. Ils doivent acquérir ça très rapidement. Afin d'acquérir ces éléments historiques et culturels, on se propose de concevoir une plaquette, un dépliant, qui serait un outil de culture générale centré sur les acquis fondamentaux en histoire, en littérature et en art. Alors, cette plaquette est destinée donc à être distribuée aux apprenants au sortir de l'UPE2A et elle a été élaborée grâce à des allers-retours entre la conception de celle-ci et l'évaluation par les apprenants eux-mêmes, par des élèves qui étaient en classe du PE2A, pour non seulement les côtés linguistiques, pour voir si c'était compréhensible par eux, mais aussi en prenant en compte des compétences de repérage dans le document. Ce projet est transdisciplinaire, c'est-à-dire qu'il va faire intervenir des connaissances en histoire, en géographie, en littérature, mais aussi il va faire intervenir une expérience vécue, c'est-à-dire des visites au mémorial de l'abolition de l'esclavage à Nantes, comme en dessous, au musée de la Compagnie des Indes, au château des ducs de Bretagne, etc. Et ces visites ont pour vocation à faire comprendre par les lieux où ils se trouvent l'histoire et la société dans laquelle vivent les élèves. J'en viens maintenant aux avantages et aux inconvénients d'un tel projet. Tout d'abord, on peut souligner que ce projet est conforme à la circulaire de 2012, puisqu'il constitue une passerelle entre l'UPE2A et la classe ordinaire, quand bien même les élèves seraient la plupart de leur temps dans une classe ordinaire. Il s'agit d'un projet où la culture prédomine. Et plutôt que de se focaliser sur des aspects linguistiques, on va plutôt s'intéresser à donner les clés aux apprenants pour pouvoir appréhender la culture de leur pays d'accueil. D'autre part, un film a été tourné pour chaque plaquette, mettant en scène les apprenants lors de leur visite, lors de la découverte du document, et aussi lors de leur réflexion, ce qui permet une mise en place plus facile pour des équipes qui voudraient s'approprier le projet. La transdisciplinarité est un atout indéniable du projet, mais c'est aussi une contrainte au niveau des établissements, au niveau des équipes, puisqu'il faut dégager du temps pour monter un tel projet.